La persécution constitue pour le disciple une perpétuelle occasion de pardon. Matthieu 7, 1, 5. Il y a en effet une manière chrétienne de considérer la persécution et une autre qui ne l'est pas. Cette dernière consiste à voir dans le persécuteur un pécheur, un homme qui se trompe. Le bon droit étant du côté du chrétien, qui subit tristement les conséquences des erreurs de l'autre. Le pardon, dès lors, n'apparaît que sous l'aspect d'une obligation morale, difficile, héroïque, plaquée sur la vie, une affaire de pure volonté. L'accomplissement d'une loi, somme toute assez obscure. La vision chrétienne de la persécution est tout autre. La persécution apparaît pour le disciple comme une exigence, une conséquence inéluctable de la foi et de la mission chrétienne. Elle est envisagée avant même qu'un persécuteur ne se présente. Le disciple sait qu'il ne peut pas ne pas être affronté à la contradiction. Celle-ci n'est donc pas d'abord le fait d'un homme en particulier, mais la condition de vie de celui qui met ses pas dans les traces du Christ. Qu'importe alors que la persécution se manifeste à travers tel homme en particulier. Celui-ci n'est-il pas lui-même dépassé par le fait de la contradiction nécessaire dans laquelle il n'est qu'un acteur secondaire? Le pardon dont il bénéficie vient dans la foulée de cette vision de foi. Ainsi, la persécution est-elle une permanente pédagogie du pardon? Le disciple ne considère pas le persécuteur en tant que fautif, mais la persécution en tant qu'elle fait partie de sa vocation de chrétien. D'où une attitude de pardon presque spontanée. Il est, bien sûr, facile de décrire ce tableau idyllique. La pratique est autrement difficile. Mais le disciple n'est-il pas celui qui rêve d'une utopie divine, dont il sait qu'elle peut devenir la réalité de demain?